Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a perdu aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Mallorca. Performance tocaresque de la part des boys de Arbeloa. On est de retour de la trêve internationale et je ne vais pas vous mentir, cette équipe du Real-là ne fait pas bonne mine. Dans quelques jours, elle va devoir jouer face au Bayern Munich. On parle là du Bayern Munich, une des meilleures équipes en Europe cette année, si ce n'est la meilleure équipe en Europe cette année. Cette équipe de Vincent Kompany n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, ce week-end, ils ont levé un tout petit peu le pied, ils ont été menés, ils sont revenus très rapidement au score, ils ont fait leur remontada, ils ont gagné leur match. C'est une équipe du Bayern qui ne va rien laisser au Real Madrid parce qu'elle respecte le Real Madrid. Et au-delà de cela, en Europe, qu'on le veuille ou non, je ne vais pas vous mentir, le Real Madrid a longtemps été la bête noire du Bayern Munich. Donc, du coup, partant de ce postulat-là, quand je vois ce qui s'est passé il y a quelques heures au niveau du Bayern et quand je vois ce qui s'est passé il y a quelques heures au niveau du Real, j'ai mal à la tête parce que je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire cette semaine? Cette équipe est remplie d'ego. Elle est remplie d'ego. C'est l'ego qui va tuer le Real. C'est l'ego qui va tuer le Real. Au Real, aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que le problème n'est même plus un problème tactique. C'est même plus un problème technique. C'est même plus un problème, je dis bien, d'administration, de gestion ou de quoi que ce soit. C'est un problème d'individu et d'ego. Cette équipe-là est remplie d'ego. Des gens qui, dans leur tête, franchement, ils pensent qu'ils n'ont pas d'ego. Ils doivent nous respecter parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans cette équipe-là. Aujourd'hui, non mais attendez, on revient de trêve internationale. Ils ont battu qui avant la trêve internationale? Ils ont battu l'Atlético de Madrid. Ils ont fait un gros match, franchement, un match avec beaucoup d'intensité. C'était une équipe qui fonctionnait très bien. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y avait un Vinicius qui, ces derniers temps, était sensationnel. On a eu l'occasion de le voir face à Manchester City. Donc, du coup, retour de la trêve internationale, vu qu'on a eu un aperçu la dernière fois face à l'Atlético et qu'on a vu que Bellingham était de retour, et qu'on a vu que Kylian était de retour, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, voilà, il va falloir réintégrer tous les cadres. Il va falloir que tout le monde joue. Mais après, Mbappé, il fait une entrevue avec Tchouaméni entre-temps de bridge. Pause. On va faire une pause dans le débrief. Mbappé, il fait une entrevue de bridge. Posez tranquille. Il vient, il raconte sa vie. Franchement, il est sympa. Non, c'est un boy cool. C'est Kylian. Là, Kylian, tu sais Kylian, on aurait pu être potes dans la vie, quoi, tu vois. Kylian, je suis désolé, quoi, mais bon, c'est comme ça que j'aurais traité mes potes. En fait, Kylian, il est con, quoi. Je sens que tu veux rigoler avec lui. C'est un bandit. Il vient, il raconte sa life, fait ses anecdotes, ses blagues. 1, 2, 3, il soulève les manches, je sais pas, il veut se battre avec qui. Il était trop chaud, franchement. Il est venu, il a fait une top entrevue là-bas avec Tchouaméni. Mbappé nous a parlé, mais Mbappé nous a aussi dit certaines choses. Il nous a dit, il sait que lui-même, il sait qu'il ne défend pas. Il sait que ça fatigue tout le monde. Il sait qu'il ne fait pas les efforts de temps en temps. De temps en temps, il fait le fainéant. Il sait aussi de temps en temps que le football, il est ingrat. Donc du coup, on peut te soulever un jour, mais on peut te descendre l'autre jour. Donc du coup, on peut te traiter de star, mais aussi de tocard. Donc ça aussi, il le sait, tu vois. Donc il prend les choses avec beaucoup de recul. Tout ça, on est d'accord. Mais n'empêche, aujourd'hui, il est de retour dans cette équipe-là. L'entrevue, elle est sortie. L'entrevue, elle a boomé. En termes de communication personnelle, c'est incroyable. C'est top. Il n'y a absolument rien à dire. C'est ce genre de communication qu'on veut voir le plus souvent. On veut voir des joueurs qui sont authentiques, qui viennent, qui racontent leur vie, qui nous racontent ce qui s'est passé après l'Euro, qu'il nous raconte comment il a vécu son penalty raté, qu'il nous raconte sa relation personnelle et puis tout cela, tu vois, ce qu'il a envie en tout cas de partager de sa vie un tout petit peu privée. C'est ça qu'on a envie de voir, c'est ça qui fait plaisir réellement. Donc ça, j'ai envie de remercier Kylian Mbappé pour ça, franchement, parce que c'était un exercice qu'il a très bien réussi et c'est un exercice qui, dans cette saison-ci, a été une bouffée d'oxygène en termes de communication et nous tous, je pense qu'on a apprécié à différents niveaux et à différents égards. Donc ceci étant dit, je m'attendais à ce que ce tocard, non, c'est un tocard. Que ce tocard de Kylian, il vienne, il fasse un grand match. Le boy, là, on le met dans toutes les situations possibles, il rate. Un nulard. On peut même pas dire aujourd'hui, il n'a pas été mis dans des situations. Kylian, frappe. Il est nul. En fait, de temps en temps, il est nul. De temps en temps, il nous fatigue, en fait. De temps en temps, Mbappé, il nous fatigue. Il nous fatigue, c'est un grand joueur, c'est le meilleur buteur, machin et tout cela. Mais aujourd'hui, je peux pas mettre toute la défaite du Real Madrid sur le dos de Kylian Mbappé, parce qu'il y a d'autres boys aussi qui sont fautifs, et ça, on va en parler. Mais non, n'empêche que quand même, soyons très sérieux, Mbappé doit claquer les buts. Mbappé, aujourd'hui, il a eu 2, 3 occasions de claquer les buts. Donc, il rate ça. Pourquoi? C'est terrible ce qu'il a raté aujourd'hui, le Kicks. Donc le Kicks ne se gère pas. Le Kicks ne se gère pas. Je suis désolé, le Kicks ne se gère pas aujourd'hui. Il y a des efforts à faire. Il ne les fait pas
parce qu'offensivement parlant, on compte sur lui au niveau du Real Madrid. Donc quand il est mis dans les bonnes conditions normalement, il doit être capable de finir les actions. Donc tu as un Real Madrid de retour de trêve internationale qui perd ce match 2-1 là, qui... Je vais même voir, attends, en termes de statistiques, on va voir un tout petit peu. Ouais, ils ont eu quand même, ils ont eu le même nombre de expected goals que cette équipe de Majorque. Mais ils ont été moins efficaces que cette équipe de Majorque. On va blâmer qui si ce n'est Kylian Mbappé en attaque? Non, mais Mbappé, de temps en temps, c'est un tocard. Moi, je comprends pas. Donc voilà, donc du coup là, déjà, ça part mal. Ensuite, tu regardes l'équipe du Real et je te pose des questions. Ok, il n'a pas fait des Valverde, on est d'accord. Il met beaucoup d'intensité, il est très important. La dernière fois, il a pris un carton et tout, suspendu, donc ça, on le sait. Valverde, il aide beaucoup Trent Alexander-Arnold. Donc du coup, Trent, oui, d'accord, c'est bon, il fait des passes décisives parce qu'il s'est frappé des coups de pied arrêtés. Mais n'empêche, Trent, franchement, il se fout de nous. Trent, il se fout de nous, franchement. En fait, c'est qu'à un moment donné, sincèrement, je regarde cette équipe de Real Madrid là, et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, c'est une question d'ego. C'est qu'il y a des boys, ils sont là-bas, ils pensent qu'ils sont très forts. Ok, individuellement, ils sont très forts. Mais tu n'es rien si collectivement, vous n'êtes pas capables ensemble de se transcender. C'est ça, en fait, qui fait une équipe. Mais si individuellement, tu es très fort et dans ta tête, tu penses que tu es très fort et que toi, tu maîtrises ton karaté, c'est-à-dire que je viens, je fais un contrôle, je fais une frappe à la Beckham et que ça fait un bon centre et après, ça fait une tête et ouais, j'ai fait ma passe D. Mais après, on t'a rien demandé, frérot. Première fonction, je dis bien première fonction de ton boulot aujourd'hui, c'est quoi? C'est de défendre. Mais tu ne défends jamais, tu ne défends pas. Il n'y a pas de Valverde. Aujourd'hui, ils ont mis sur le côté un petit... Comment il s'appelle lui? Angèle. Angèle. Ils ont mis Angèle, franchement. Ils ont mis Angèle. Angèle a failli mourir là-bas. C'était n'importe quoi. C'est compliqué. C'est compliqué en fait. Le reste de l'équipe ne soutient pas. L'équipe n'a pas le niveau. Je suis désolé, franchement, le Real, de temps en temps, je me pose des questions et je ne comprends pas. De temps en temps, ils sont capables ensemble de jouer d'une manière transcendante, excellente. Et on l'a vu en Ligue des Champions. Et de transcendant, ils n'arrivent pas à le faire. Et bizarrement, aujourd'hui, il n'y a pas Vini sur le terrain, il n'y a pas Bellingham, il n'y a que Kylian. Je me suis dit, non, normalement, ça devrait aller, ça ne va pas. Le boy Pétarche, pourquoi il n'est pas là? Pétarche, là, il est sur un bon run. Il enchaîne les bons matchs. Il est pertinent, il est intéressant. Tu as trouvé un petit truc qui a marché. Pourquoi tu le changes? Encore une fois, l'ego. Moi, j'en ai marre de cette équipe-là. En fait, moi, c'est que le Real, hein. La sandale, le Real. Moi, le Real, ils sont pas sérieux. Parce qu'on était en trêve internationale. On a vu la France jouer face au Brésil. Et la France jouer, je ne sais même plus le deuxième match, face à la Colombie. On voit le match numéro 1, on voit le double pivot au milieu de terrain, on se rend compte que Camavinga n'est pas là. Match numéro 2, on voit le double pivot de Deschamps au milieu de terrain, on se voit que Camavinga n'est pas là. Par la suite, il rentre dans le match. Donc Camavinga a chuté dans la hiérarchie des milieux de terrain aujourd'hui en équipe de France. C'est pas normal, mais Eduardo, il est sympa et nous tous, on le sait franchement. Il a l'air d'un boy très très cool, d'un boy, d'un boy peace and love, tu vois, sans aucun souci. Donc voilà, donc du coup, il y a un énorme capital sympathie envers lui. Sauf que cependant, le petit Eduardo, il se fout de nous, c'est pas un tocard. On l'a vu à Rennes, on l'a vu jouer au football. S'il joue au football, bon, il est fort. Mais c'est quoi ses performances en ce moment, en fait, Camavinga? Au Real, déjà, c'est pas comme si le temps de jeu, il pleuvait. En équipe nationale, il y a des petits, ils ont pris ta place devant toi, même les Zahir Emery, la dernière fois, il a joué, c'est pas sérieux. Donc, il est où Camavinga, le Camavinga des Camavinga aujourd'hui? Donc, maintenant, c'est vrai que je parle d'ego. Donc, du coup, Camavinga, là, on a vu, la presse a parlé, tout le monde a parlé, sur les réseaux, ça a parlé, oui, c'est ce qui se passe avec Camavinga, machin, tout ça et tout. Donc, du coup, peut-être Camavinga et les gars, ils sont retournés à Madrid, ils ont parlé, tout ça. Ah ouais, moi, faut que je joue, il va jouer, il n'y a pas de problème. Tu le mets double pivot avec Aurélien Tchouameni, tu te dis, ces deux Français, ils doivent parler la même langue, ils sont sur le terrain, ils se comprennent pas. Je comprends pas. Putain. La même langue, ils se comprennent pas. L'un, il presse, l'autre, il couvre pas. C'est n'importe quoi. Le but que Mallorca marque aujourd'hui, mais c'est un but, franchement. Mais Camavinga, il se fout de nous. De la même manière que Rudiger n'est pas sérieux, mais Eduardo, quand même, franchement. Mais ton repli, frérot, tu l'as vu en plus. Et devant toi, tu le vois. Le repli, il est calme, il est posé. Ils ont cru que c'était la chicha, eux. Non, c'est pas sérieux, franchement. Donc, Camavinga, aujourd'hui, le match, il est pas bon. Fautif sur le but, je suis désolé, il doit couvrir le boy. Le boy n'a pas contrôlé le ballon à la surface comme ça. Il vient de loin en plus, il vient de super loin. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Rudiger n'est pas sérieux, mais c'est pas sérieux. Et Rudiger, dans tout le match, dans tous les cas, il n'a pas été sérieux. Lui, je comprends pas encore. Voilà un autre, je comprends pas. C'est le vétéran dans cette défense-là. C'est lui qui est censé donner le bon exemple, mais il est tellement under the level. C'est de temps en temps, il vient dans certains matchs, l'équipe, elle gagne, il nous bluffe et tout parce qu'il a fait un tacle et tout. Mais Rudiger, son positionnement, c'est quoi? C'est quoi? Il est indécis. Il est indécis, le Rudiger. Il ne peut pas décider droite, gauche, milieu. Je ne sais pas. Positionne-toi, s'il te plaît, anticipe.
Il se fait aspirer comme du n'importe quoi. Sur le but, là, en fin de rencontre, les gars ont la chance. Militao vient, il claque une tête, Baraka, machin, Real Madrid, Inch'Allah time, Zidane, on se rappelle tout ça. Mais après, tu te dis, ouais, ils vont se gérer. Non. Mais le contre, il est. Ça m'a la tête. Comment. Mouriki, ok, il fait une belle saison. Il a claqué v'là les buts cette année, c'est pas possible, etc. Tout ça, on est d'accord, tout ça, c'est bien, mais pas face à Madrid. Ils sont 17e quand même. Donc Mouriki, c'est bien, il fait une belle saison. Il n'a qu'à faire une belle saison face aux gars de son niveau. Pas face à Madrid normalement. Mais Madrid, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Mais comme ils ont l'ego, ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est un problème d'ego. Je vous ai dit que le problème à Madrid, c'est un problème d'ego. Mais comme ils ont un problème d'ego, bon. Je vous ai dit, somos los reyes. On est sur des chevaux. C'est que vous êtes des tocards, vous vous foutez de nous, franchement. Non, le positionnement de Rudiger en fin de rencontre, la manière à laquelle il se fait aspirer, la manière à laquelle le ballon passe derrière eux, comment il n'y a personne pour couvrir et tout, et que Muriqi et tout, c'est ajuster sa frappe, c'est pas sérieux. C'est le Real Madrid, là, quand même. On ne parle pas d'un club. Moi, je suis pas là pour débriefer un club de seconde zone. On débriefe la crème de la crème, le numéro 1 mondial, si vous voulez, en Europe, en termes de Ligue des Champions, historiquement, économiquement, c'est pas n'importe qui. Mais vous êtes devenu n'importe quoi. Défaite 2-1 face à Madrid, tocaresque. Face à Mallorca, pardon, tocaresque. Voilà. Je ne sais même plus si j'avais autre chose à dire. Je ne sais même pas quoi dire en fait. Ils ont fait rentrer les Vini, les Bellingham. C'est compliqué. Là, ça va être encore plus compliqué. Il faut jouer face au Bayern, il va venir, il va faire jouer tout le monde. On va trop rigoler, ça va être le bordel. Je sais pas. Après, c'est Madrid. Un mardi, mercredi, ils sont capables, out of nowhere, ces bandits de la cahier, de venir et de nous surprendre. C'est possible. Tu vois, c'est possible. Mais n'empêche, force est de constater que si tout le monde revient, vu la cacophonie qu'il y a en ce moment, ça va être un bordel. Ça va être un bordel. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Mais la performance aujourd'hui, pouf. Dommage, franchement dommage. Vous avez l'opportunité de mettre un peu de pression sur le Real avant l'Atlético, sur le Barça avant l'Atlético, oublie ça. Le Barça peut jouer son match tranquille et se gérer. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais attention à cet Atlético-là. En plus, il y a 3 Barça Atlético durant les 10 prochains jours. Donc, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.